Une prise de parole qu'on aime particulièrement, c'est ces retours d'expérience. Voilà, cette data, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en fait une véritable valeur ajoutée via sûrement des outils de gestion robustes de ces données qui sont évidemment stratégiques dans vos transformations. Au service de quoi? D'un triptyque, les fournisseurs, les clients et vos collaborateurs, évidemment. C'est ce que s'efforce à faire Sonepar depuis quelques années, avec la complicité de EPAM. J'accueille justement sur scène Philippe Azoulay, vice-président Data et Analytics Sonepar, et accompagné de Sébastien Benoît Latour, directeur Global Account Executive. EPAM, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous accueillir. Je suis très heureux d'être sur scène avec vous et surtout avec Philippe pour que l'on vous présente l'un des pans majeurs de la transformation digitale de Sonepar. Mais juste avant, je vais passer 2 minutes sur EPAM, société américaine qui opère dans le monde dans plus de 50 pays, dont évidemment la France. Aujourd'hui, 60 000 personnes et un petit peu moins de 5 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Mais le plus important pour EPAM, c'est son principe de ne faire et de n'opérer qu'à partir du moment où les enjeux business et la valeur derrière ces enjeux business a été identifiée. La technologie pour la technologie ne nous intéresse qu'assez peu. Sonepar a reconnu en nous, et notamment à travers de notre division Data, AI, Analytics, un vrai partenaire potentiel pour l'aider dans sa transformation. Comme je l'ai dit, elle fait partie de ces points majeurs pour se transformer et pour être aujourd'hui plus efficace vis-à-vis de ses clients. Mais ça, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est à Philippe que je vais donner la parole. Merci beaucoup Sébastien et merci à l'Institut de me donner l'opportunité de vous présenter les enjeux. Alors ça ne sera pas une présentation, vous le verrez, très technologique. On est vraiment centré sur la valeur et sur comment la data nous aide à délivrer notre plan stratégique. Alors, déjà, vous n'avez pas y coupé. Évidemment, je vais vous présenter Sonepar, je pense, et pour cause, parce que c'est important effectivement de comprendre d'où on vient et quel est notre business model et en quoi effectivement la data joue un rôle essentiel. Là, on est le numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique en mode B2B. Et on est une boîte familiale, ce qui est probablement la raison pour laquelle peut-être certains d'entre vous ne nous connaissaient pas encore, même si c'est des choses qui commencent un petit peu à changer. Et on est un groupe qui fait plus de 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si on était coté au CAC 40, on serait dans les 8 plus gros chiffres d'affaires du CAC 40. On est sur 40 pays. On a aujourd'hui près de 10 milliards, même plus de 10 milliards d'euros de vente digitale. Alors si c'était un business, une société en tant que telle, on serait le 5e distributeur mondial avec ce chiffre d'affaires-là. Et voilà, et on est à 44 000 collaborateurs à travers le monde. Ce qui est important de comprendre par rapport aux enjeux de la data, c'est de comprendre qui sont nos clients. Et nos clients aujourd'hui sont essentiellement des installateurs électriques, donc des artisans. Ce sont les électriciens qui, par exemple, en résidentiel, viennent chez vous refaire l'électricité, refaire la rénovation électrique, évidemment sur des bâtiments plus complexes, des écoles, des hôpitaux. Et on a aussi une branche industrielle qui est beaucoup en train de se développer et sur lesquelles, évidemment, nous avons énormément d'enjeux au niveau de la data. Alors, c'est important. Pourquoi je vous parle évidemment de nos clients, c'est que ces installateurs, eux aussi, ont des users. Ils installent évidemment chez leurs propres clients et ont des problématiques, évidemment, sont confrontés à tout ce qui est objet connecté, à tout ce qui est, évidemment, infrastructure de plus en plus complexe, de plus en plus digitalisée, avec des contraintes de marché, d'approvisionnement, qui font que leurs exigences sont devenues, avec le temps, de plus en plus importantes. Ce qui fait que Sonepar, il y a à peu près 5 ans, est un groupe qui s'est constitué. On avait beaucoup de filiales, on existait depuis 50 ans, mais un groupe s'est réellement constitué, mettant en place et centralisant toute la partie transformation digitale autour de 5 piliers. Tout d'abord, on était traditionnellement un distributeur très tourné vers nos fournisseurs. Et évidemment, notre stratégie a constitué d'abord à s'intéresser à l'expérience de nos clients et au parcours de nos clients, pas d'une manière unilatérale. Et c'est là, évidemment, on a un très fort réseau de
très crédible, proche de nos clients dans les agences, mais on souhaitait évidemment le coupler avec une expérience omnicanal, une expérience digitale et mobile. Tout cela, on voulait le faire, évidemment pas avec les technologies du passé, donc on s'est beaucoup appuyé sur un écosystème d'innovation. IPAM, d'ailleurs, a été une des raisons, effectivement, pour lesquelles l'innovation nous a conduit vers IPAM à l'époque. Et évidemment, une stratégie omnicanal sans une supply chain automatisée n'a aucun sens. Donc ça fait l'autre très très grande transformation que nous avons chez Sonepar. Et tout cela, évidemment, doit être piloté avec la data, et c'est ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui. Alors tout ça s'est cristallisé vers la mise en place en 2020 et officiellement lancé sur le marché en 2021 du Sonepar Data Lake, donc qui est une plateforme que nous avons construite en 8 mois avec une forte collaboration avec les pays et évidemment une participation active d'IPAM sur cette livraison. Oui, et je voudrais rajouter à cela qu'on n'a pas fait que Sonepar et IPAM. C'est une vraie œuvre tripartite avec Microsoft. On s'est beaucoup appuyé sur effectivement toutes les technologies Microsoft, de telle sorte à mettre en place une plateforme cohérente technologiquement et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir adapter, imaginer l'intégration des nouvelles technologies comme GPT vers le futur et d'imaginer des nouveaux business models, des nouvelles créations de valeur, etc., etc. Donc c'est vraiment, j'insiste beaucoup sur ce partenariat Sonepar qui nous donne les directives, IPAM qui les pense, qui les imagine, qui les développe, qui les design, Microsoft qui nous aide à les mettre en œuvre sur quelque chose de cohérent. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'évidemment on dormait sur nos deux oreilles avec Microsoft et IPAM et quand on a lancé cette transformation, je dirais que le chemin critique de cette transformation n'était pas l'aspect technologique. On a d'ailleurs passé très peu de temps à faire des études d'architecture technique, puisque l'enjeu était plutôt effectivement de créer une culture de la donnée dans la boîte, de mobiliser les ressources et de mobiliser les acteurs importants de façon effectivement à mettre en place cette transformation de manière crédible au sein de l'entreprise. Alors cette plateforme, elle couvre 95% aujourd'hui de l'activité de Sonepar. Alors c'est un point intéressant à mentionner parce que comme nous sommes le numéro 1 mondial dans ce domaine-là, on couvre à peu près 10% à peu près du marché global qui est estimé autour du matériel électrique et de la distribution. Les 3 d'ailleurs premiers couvrent 15%, donc c'est quand même encore un marché qui reste encore largement à développer. Je vous laisse imaginer une plateforme, mise en place d'une plateforme de ce type, n'est pas uniquement un événement pour Sonepar, mais c'est un événement dans l'écosystème dans lequel on opère, notamment en particulier avec nos fournisseurs. Si toute proportion gardée, on sera un peu, au niveau des données électriques, un peu le DNB de la donnée électrique. Donc c'est un point qui était assez important, et c'est pour ça d'ailleurs que ça avait été un événement important quand on l'a lancé à Zurich en 2021. On ne l'a pas construit évidemment tout seul avec une équipe centrale, on l'a construit avec la mobilisation de beaucoup d'experts chez Sonepar, et j'y reviendrai. Et on a dû constituer de zéro, car rien n'existait, un réseau, on a recruté, on a fait grandir, on a formé un réseau de data experts à travers le monde, qui aujourd'hui d'ailleurs commence à se structurer de manière plus permanente, et qui constitue l'équipe data au niveau de Sonepar. Alors, les use cases, évidemment, et ça, c'est un des points importants du message, on a une obsession sur la valeur et une obsession sur les use cases, et tout ce qui, derrière, autour du data management, en découle. On ne met pas la gouvernance de données en premier, on la met au service d'un certain nombre de use cases. Alors, on a commencé évidemment à partir de tout ce qui est autour de la performance commerciale, car on était relativement myope au moment où on a commencé au niveau de notre performance commerciale. Mais très rapidement, de nouveaux use cases ont été développés. Évidemment, ça ne vous surprendra pas dans cette salle, beaucoup autour du marketing et du digital marketing que nous faisons conjointement avec nos fournisseurs. Mais aussi, et c'est un point, on a lancé très récemment la Green Offer, qui est la première offre verte dans le monde de la distribution électrique et qui a cette particularité que nous offrons un moyen de benchmarker
les produits de nos partenaires et de pouvoir offrir à nos clients le moyen donc, de positionner l'empreinte carbone au sein de ces marchés, par classe de produits. Et c'est le Data Lake qui, grâce à ces algorithmes, en partenariat avec les fournisseurs, nous permet de calculer ces empreintes carbone. Je voudrais aussi ajouter, j'y reviendrai, beaucoup autour de la donnée produit et du contenu. C'est un enjeu majeur. Il y a beaucoup de discussions autour, si c'est une commodité ou si c'est un avantage compétitif. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est un avantage compétitif. Évidemment, cette donnée ne nous appartient pas. On ne fait qu'acheter et vendre. Donc ces données viennent de nos fournisseurs. Mais vous le verrez, via l'intelligence artificielle, on enrichit aussi beaucoup ces datas pour donner de nouveaux services à nos clients. Alors, ça a été un changement majeur dans notre façon de travailler puisque notre vitesse a changé. Nos interactions avec nos fournisseurs sur les analyses de marché étaient au mieux trimestrielles, avec beaucoup de retard dans la constitution de ces données. Elle est devenue quasi quotidienne, avec des données qui étaient très agrégées, avec beaucoup de données détaillées, donc on est capable de faire des segmentations assez fines. Et puis, point important, la gouvernance de données, la qualité de données, c'était un gros mot avant chez Sonepar, et aujourd'hui, c'est un point où tout le monde comprend l'importance de cette qualité de données. Alors, pour le meilleur et pour le pire, mais enfin, en tout cas, les choses sont très explicites, et au moins, nous avons effectivement un certain nombre de plans d'amélioration continue de cette donnée. Alors, le point très important, c'est qu'au niveau de l'enrichissement, c'est tout ce qui est au niveau service digital. Au sein de Sonepar, on parle beaucoup de la commande parfaite, la perfect order, désolé pour cet anglais, et c'est un petit exemple que je voudrais vous donner. On a évidemment traditionnellement nos installateurs qui sont souvent très attachés à des marques, et évidemment, vous avez un installateur qui voudra que Sonepar, je ne sais pas, lui livre 100 disjoncteurs électriques Legrand à Clermont-Ferrand le 30 avril à 7h du matin sur site. Alors évidemment, ça reste ce genre de requirement, mais dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit, avec beaucoup de disruptions dans les supply chains, il est important aussi qu'on soit capable d'offrir à nos clients des alternatives crédibles. Et notre client sera plus enclin à vouloir recevoir 100 disjoncteurs de Hager, effectivement le 30 avril à 7h du matin à Clermont-Ferrand, plutôt que les 100 de Legrand une semaine plus tard, ou même une semaine plus tôt. Parce qu'évidemment, ce qui est important, c'est le timing. Et donc, recevoir là le panier au bon moment, au bon endroit et avec les bons prérequis techniques, c'est ce qui est absolument capital pour des installateurs qui sont en mode projet avec leurs clients. Alors, paradoxalement, je disais qu'on s'est tourné, on est passé d'une approche très fournisseur à une approche très client, mais ça ne veut pas dire que le fournisseur a perdu du poids. Au contraire, ça a même paradoxalement renforcé la collaboration avec les fournisseurs, parce qu'ensemble, on doit évidemment grappiller des parts de marché, des chairs aux voilettes côté fournisseur, et en même temps être capable de fournir toujours plus de services à nos clients dans un monde qui est de plus en plus connecté. La green offer, je n'y reviens pas. La performance de la supply chain, c'est un des éléments majeurs qu'on est en train actuellement d'ailleurs beaucoup travailler au sein de Sonepar. Je pense que vous êtes au fait de toutes les disruptions entre le Covid, entre la crise énergétique, la crise géopolitique, a perturbé beaucoup les supply chains mondiales, et la capacité à avoir des données pour très rapidement réagir et sentir le marché est devenue absolument critique. Alors, le point très important que je voudrais aussi souligner aujourd'hui, c'est que je suis pas d'ailleurs à titre personnel pas un très grand fan du mot artificial intelligence. Je préfère plutôt effectivement tout ce qui est un peu intelligence augmentée. Pourquoi ? Parce que derrière nous avons un très fort réseau d'experts qui sont reconnus sur le marché de l'électricité. Et évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas pour moi quelque chose qui va remplacer cette expertise, mais qui va l'assister, et en particulier tout autour de la productivité. Il faut savoir que nos installateurs, leur plus gros problème, c'est d'avoir à gérer les chantiers, d'avoir à faire des devis pour leurs nouveaux clients, d'avoir à gérer leur comptabilité. Donc l'enjeu numéro un pour des installateurs et des artisans, c'est les gains de productivité. Et donc ce type de nouveaux services digitaux basés sur la data, c'est un élément absolument majeur dans leur productivité. Voilà, donc c'était en quelques mots ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors évidemment, on y reviendra demain. On a une séance, je crois, demain, une masterclass
On va revenir un petit peu plus dans les détails sur les facteurs clés de succès, en particulier autour des approches de gouvernance. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. J'ajouterai juste un mot. Le chemin parcouru pour ce Népar a été gigantesque en 3 ans. La valeur créée a été énorme. Le potentiel est énormissime. Donc nous sommes très très fiers de faire participer de cette entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.